différents. Et voilà. Et c'est la data qui permet de faire ça avec précision. Pour plaire à tous. Pour plaire aux gens à qui on veut vendre le produit. L'idée, effectivement, c'est de plaire un maximum de Oui, monde. parce que tu parles de segmentation, tu parles de produits différents, donc pour plaire aux personnes à qui on veut vendre tel ou tel produit. Pour être précis. Tout à fait. Donc quelque part, il y a quelque chose aussi, en tout cas, qui des fois déplaît, c'est le côté donc, de vendre. Côté marketing, c'est la vente. Et c'est aussi, parfois aussi, on dit à des personnes, savoir se vendre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui déplaisent au grand public, mais qui sont absolument des choses importantes. C'est indispensable. Parce qu'après, il y en a aussi qui vont te et dire... vous le faites tous. Hein. Ouais, il y en a qui vont te dire, mais il faut être dans la décroissance, il faut arrêter d'acheter, il y a plein de choses comme ça. Mais donc là, on n'est pas sur ce sujet-là. Mais... on n'est pas sur ce sujet-là, mais quelque part, ça rentre quand même. Mais ceux qui disent il faut rentrer dans la décroissance, machin, dans l'absolu, oui, ils ont raison. Ils ont raison, mais qu'on soit clair sur un point, c'est pas... à moins de forcer les gens, ça ne sera pas applicable. Tout le monde ne sera jamais d'accord, la masse, le grand public, non, la majorité ne pourra pas suivre, c'est ça? Non. Ne voudra pas suivre. J'ai même pas envie de citer des chiffres parce que c'est tellement évident que... Alors quand on regarde, si, il y a un seul, hein, mais il y a plus de 80% de la population, je crois, qui regarde régulièrement la télévision. 80% toujours, mondial? Plus de 80%. Mondial. Plus de 80%. Donc, oui, de toute façon, les réseaux, c'est mineur, quoi. On n'est pas au-dessus de 50% pour les réseaux, c'est loin de là. Tu le dis, donc on est à peu près... On est très loin. Il y a un péril, parce qu'effectivement, ils prennent de plus en plus d'importance. Les réseaux? Les réseaux, les médias indépendants... Pourquoi ils ne nous achètent pas nos données personnelles, plutôt que de nous les prendre directement? Il y en a qui se sont dressés déjà, qui partent dans des forums ou sur des sites pour se dire, on en a marre qu'il y a des personnes qui veulent aussi, peut-être aussi, qu'on respecte leurs données, les particuliers, et qui voudraient plutôt qu'on les paye eux, plutôt que... Ah oui, non, mais non, ça, ils peuvent toujours courir. Ouais. Faut savoir un truc sur les prix. Ouais. Un compte Facebook, classique, donc avec photo de profil, nom, prénom, avec... avec les informations genre anniversaire, les goûts, l'âge, ça vaut, que je dise pas de bêtises, je crois que ça vaut 18 centimes d'euros. Un compte Facebook? Ouais. Merci Cyril. Ça vaut quelque chose comme 18 centimes d'euros. D'accord. C'est pour préciser par rapport à un particulier qui voudrait vendre ses données. Mais à partir du moment où vous allez sur les réseaux sociaux, vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données? Oui, c'est une acceptation par rapport aux conditions générales d'utilisation. Ah oui. Ce n'est pas de leur faute si vous ne les lisez pas. Et là, tu es en train de me dire quelque chose d'important. Salut Kate. C'est qu'un compte Facebook 18 centimes, et pour un particulier qui voudrait vendre ses données, il ne pourrait pas en récupérer beaucoup d'argent. Tu veux dire que même si toi tu voudrais vendre le tien. Oui, quoi. Attention, j'ai bien conscience que c'est pas un argument de dire ça. Hein. Mais c'est quand même important de le savoir, parce que ça vaut vraiment. Et encore, là je parle d'un compte Facebook développé. Parce qu'un compte Facebook tout seul, ça vaut que dalle. Je veux dire, on a des informations sur un individu. D'où ça sort? C'est Facebook qui a déjà communiqué sur ce chiffre? On a non, pas besoin. À partir du moment où tu vois à quel prix on a acheté un cluster de données, qu'on voit combien de lignes chaque individu est en une ligne, il y a dans le tableau qui est vendu, et que tu vois le prix total vendu, tu fais une division, et tu l'as ton prix unitaire. C'est parce qu'en fait, Facebook vend les datas à d'autres entreprises. Et donc tu connais les prix, quoi, les tarifs. Oui, non, mais le tarif, mais c'est pas secret. Je veux dire, donc pour faire de l'argent, il faut s'appeler Facebook. Million, pour faire de l'argent, il faut vraiment s'appeler Facebook ou Google, où il y a quand même d'autres entreprises qui font de l'argent, mais il faut vraiment récupérer beaucoup de données, quoi. En ce qui concerne la data, Hello. Pour pouvoir récupérer, c'est ce que je te disais avant le live, pour pouvoir récupérer de la data et pour pouvoir l'exploiter, il faut avoir une taille suffisamment importante. Il n'y a que les gros groupes qui peuvent générer un nombre suffisamment important de données pour pouvoir les exploiter. Et il n'y a que les grosses entreprises qui vont pouvoir exploiter les données par elles-mêmes parce qu'elles ont les moyens suffisants pour déployer un service suffisamment grand pour exploiter par elles-mêmes ces datas. Après, il y a des moyennes entreprises qui peuvent se référer à des cabinets de data qui peuvent se référer dans l'expertise de cabinets spécialisés là-dedans. Mais après, tout ce qui est petites entreprises qui représentent l'extrême majorité, je crois plus de 97% des entreprises, les data... Ça leur passe complètement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines, mais il y en a beaucoup moins en France. Il y en a quand même quelques-unes. Ah oui, non, mais je parle au niveau français. Après, mais ce que je dis effectivement au niveau français vaut aussi. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis et au Canada, ils ont 15 ans d'avance sur nous. Toujours. Oui, ils ont toujours de l'avance et autant que ça. 15 ans. Ils ont commencé 15 ans avant nous. Ouais. Ah oui, 15 ans. 15 ans, c'est quand même le début des réseaux sociaux.
mais même, je dis data analyst, ils ont 15 ans d'avance, mais en vrai, ils ont beaucoup plus que ça. Ouais. Parce que avant qu'on parle de data analyst, il y a déjà des gens qui faisaient ce travail-là. Ça s'appelait pas data analyst, mais ils le faisaient quand même. Ouais. Ça, ils lui donnaient pas un nom